L'état de santé de Michael Schumacher est en légère amélioration d'après les médecins présents à son chevet au CHU de Grenoble. Mais l'Allemand se trouve toujours dans un état critique 3 jours après son accident de ski. Un accident dont les circonstances commencent à être élucidées. C'est à cet endroit précis que Michael Schumacher est tombé dimanche. Il se trouve alors en hors-piste, mais à la limite de la zone balisée, à 10 mètres exactement. On voit bien sur ces images que le skieur s'est très peu éloigné de la piste autorisée. Au moment de l'accident, l'un de ses skis aurait heurté un caillou enfoui sous la neige qui aurait déséquilibré Michael Schumacher. Le pilote aurait ensuite heurté un autre caillou. Sur place, son casque a été retrouvé brisé. Autre information, son fils se trouvait avec lui au moment du drame. D'autres précisions viennent progressivement s'ajouter. Selon l'attaché de presse de la famille, la vitesse n'est pas en cause. Ce que les gens qui skient avec lui m'ont raconté, c'est qu'ils étaient en train de descendre des pistes dans une partie du domaine où la plupart sont rouges ou bleus, donc vraiment facile. Ensuite, l'un des membres du groupe est tombé et Michael l'a aidé à se relever. Ils ont continué à skier et traversé une zone entre deux pistes qui, elles, n'étaient pas balisées. Il a probablement percuté une pierre qu'il n'avait pas vue auparavant et qui l'a fait chuter. Malheureusement, sa tête a heurté un rocher, ce qui a provoqué des blessures sévères. Une version que cherche à confirmer la gendarmerie. L'enquête ne devrait pas être clôturée avant plusieurs jours. Le mercato hivernal s'ouvre ce mercredi et il y a déjà du mouvement dans l'Hexagone. Djibril Cissé va en effet s'engager avec le Sporting Club de Bastia. 5 ans et demi après sa dernière apparition dans le championnat de France, l'attaquant international français va passer sa visite médicale. Il devrait paraffer un contrat de 18 mois. Ailleurs en France, peu de changements sont attendus. Se renforcer, encore et toujours. Le Paris Saint-Germain ne devrait pas chambouler son effectif mais pourrait recruter un milieu de terrain. 2 pistes principales, celle de Paul Pogba actuellement à la Juventus mais plutôt pour l'après-Coupe du Monde et celle de Yohan Cabaye actuellement à Newcastle. Je dis que c'est un bon joueur, que c'est un très bon joueur. Je l'ai toujours pensé et je ne dis pas plus. Pour l'instant, je suis très content de l'effectif que j'ai à ma disposition. Je vous le dis, il y aura peut-être du mouvement, mais il n'y en aura pas tellement, je pense. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ sous forme de transfert ou de prêt. C'est le cas de Lavezzi, Pastore, Lucas ou encore Jérémy Ménez. Il y aura du mouvement à Monaco. Le club recherche un défenseur central, notamment pour épauler Eric Abidal. Pas d'arrivée prévue à Marseille, mais peut-être un départ, celui de Jordan Ayew en contact avancé avec Sochaux. À l'image des autres clubs de Ligue 1, l'OM a besoin d'argent. Lyon aussi. Le club serait prêt à vendre son capitaine Maxime Gonalon au club italien de Naples. En NBA, les Portland Trail Blazers de Nicolas Batum ont remporté le choc de la conférence Ouest face à Oklahoma City 98-94. Batum a inscrit 15 points et pris 3 rebonds.